Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation des achats récents, c'est la numéro 21. Alors il est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo, même si je vous en ai quand même mis une il y a une petite semaine de ça, mais c'était une vidéo que j'avais réussi à tourner d'avance. Et donc j'ai pu vous la mettre, mais voilà, sinon j'ai eu beaucoup de mal à tourner des vidéos ces derniers temps, tout simplement parce que j'ai été très malade. J'ai enchaîné grippe, otite, bronchite, asthmatique, donc la totale. Honnêtement, j'avais pas la motivation à tourner de vidéos ces 2 dernières semaines, donc voilà, dès que ça a été un petit peu mieux, je vous en ai mis une là il y a une semaine, mais voilà. Écoutez, ça va reprendre. J'ai pris pas mal de retard dans mes achats à vous présenter. Aujourd'hui, je vais vous présenter certains qui datent de novembre, avant même le Black Friday. Donc voilà, pour vous dire, hein. En tout cas, au menu, on aura pas mal de steelbook. Il y en a 3, ouais, non, il y en a 4. Il y a une série en steelbook également. On aura de la marée. Mais voilà, j'ai encore plein de choses à vous présenter dans des futures vidéos de présentation d'achats récents. Donc on a de quoi faire. Juste avant d'attaquer, j'aimerais juste parler d'une page Facebook qui a été créée toute récemment par un de mes abonnés, un de mes fidèles abonnés. Cette page s'appelle Le Steelbooker. Je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il vous présente des pièces de collection, des steelbooks et des pièces vraiment très sympas. Pour l'instant, j'ai pas vu un seul steelbook qui m'a déplu là, sur sa page. Donc voilà, il prend de très belles photos, il les met très bien en valeur. Il les commente et tout ça, donc franchement c'est vraiment pas mal. Je vous invite vraiment à aller voir. Je sais qu'il a aussi un Twitter, mais comme j'ai pas Twitter, j'ai pas pu aller voir, mais ça s'appelle également Le Steelbooker. J'essaierai de penser à mettre un lien dans la description. Voilà, désolé pour ma voix qui part, hein, j'ai encore les séquelles de la maladie. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous m'entendez quand même correctement. On va attaquer parce que sinon la vidéo va être très longue, mais voilà. Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous parler de Snowden que je me suis pris sur Price Minister pour pas trop cher, hein. J'attendais vraiment une baisse de prix sur ce film et j'ai réussi à le choper à 5 € quelque chose. Donc là, j'ai sauté le pas. Et Snowden, pour ceux qui ne connaissent pas, ça parle du scandale qu'il y a eu aux États-Unis il y a quelques années avec l'ancien agent de la CIA et de la NSA qui a révélé que ces agences gouvernementales espionner un peu tous les citoyens américains, donc ça a créé un énorme scandale aux États-Unis. Ils l'ont adapté en film et franchement je l'ai trouvé très bon. Donc voilà, avec en plus Joseph Gordon-Levitt que j'aime beaucoup. Non, ça fonctionne plutôt bien, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille amplement. Ensuite, j'ai fait un petit tour courant novembre chez Cultura, il y avait une offre 3 pour 30. Donc j'ai pu me prendre le Blu-ray amarré de 10 Cloverfield Lane, que pareil, c'est un film que j'avais été voir au cinéma quand il était sorti, j'avais beaucoup apprécié, et puis après il m'est quand même sorti de la tête parce que je l'avais toujours pas en amarré, donc bon, c'est chose rectifiée. En gros il m'est revenu à 10 € avec les 2 autres qui suivent, mais par contre j'avais pas vu quand il était sous blister. Vous avez vu comment il est tout abîmé, bosselé en dessous, c'est trop bizarre, la jaquette a pris une sacrée claque, c'est vraiment très bizarre. Mais bon, j'ai enchaîné bien sûr avec Sicario. Sicario, film de Denis Villeneuve que j'apprécie énormément et que voilà, je n'avais toujours pas d'ailleurs en Blu-ray, donc c'est chose rectifiée. Ce film, ce thriller à frontière américaine sur fond de narcotrafiquants, j'adhère totalement. Et donc je l'ai enfin dans ma collection. C'est d'ailleurs étrange que j'ai attendu si longtemps. Reste plus qu'à trouver un petit steelbook pour ce film qui en mérite un, je pense, donc il faudra que je trouve ça. Et dernier film de la sélection 3 pour 30, j'ai pris Grave, un film qui m'a plutôt plu. Alors c'est Chris Darius Movie qui en avait parlé dans une vidéo il y a quelques mois de ça. Et puis suite à ça, j'avais dit bon, je vais regarder juste une petite bande-annonce, ça a l'air pas trop mal. Et puis il m'avait pas mal plu, donc je me le suis trouvé, j'ai beaucoup apprécié. Et donc tant mieux. Donc tant mieux, je vais le conserver, j'ai quand même bien apprécié. Après c'est vrai que c'est un trip un peu étrange, avec un petit peu de cannibalisme là sur les bords, mais en tout cas j'ai bien accroché. J'ai bien accroché. Très bon petit film, vraiment très sympa. Ensuite, alors ça c'était durant les soldes. J'ai chopé la trilogie Men in Black, je l'ai juste sorti de son four au carton que je n'aimais pas du tout. La trilogie Men in Black que j'ai chopé à moins 50%, qui était déjà à 15 €, donc voilà, je l'ai eu à 7,50 €.
J'ai hésité parce que je voulais peut-être les prendre en 4K Ultra HD. Bon, c'est pas le même prix, ça c'est sûr. Mais bon, après avoir lu pas mal de tests, j'ai vu que les 4K sont vraiment pas fantastiques non plus. De plus, personnellement, Men in Black, il y a surtout le premier qui m'a plu. Les deux autres me plaisent beaucoup moins, m'ont beaucoup moins plu. Donc, c'est pas une trilogie que je voulais intégralement, forcément. Donc voilà, même si j'avais trouvé que le 1, ça aurait été. Donc là, à 7,50, j'ai quand même pris la trilogie en Blu-ray, ça ira très très bien. Voilà. Ensuite, nous avons donc fini avec tout ce qui est amarré. Maintenant, on va passer au Steelbook. Alors, il y a eu quelques petites choses. Comme beaucoup de monde, ça fait un petit moment, mais j'ai chopé le Jumanji, la nouvelle édition à 15 €. Pareil que Chris Darius Movie avait présenté, que Zoom Steelbook avait présenté aussi, et que j'ai vraiment... quand je l'ai vu, j'ai dit non mais je peux pas, je suis obligé de le prendre, il a l'air encore plus beau que la première édition que je possède déjà. Et ben écoutez, j'ai bien fait, je l'ai pris et je regrette pas parce que finalement, je trouve que celui-ci est encore plus réussi. Vraiment sublime ce Steelbook, et en plus apparemment il devient déjà rare, il y a des personnes qui ont du mal à le trouver. Je pense notamment à Budakai qui a eu un peu de mal à le trouver. Mais bon, c'est chose réglée, il l'a. Voilà, à part ce Steelbook, il y a eu comme beaucoup de monde le Steelbook de ça, édition Fnac, donc avec 4K intégré, que j'ai reçu en même temps que tout le monde. Le film est très très sympathique, en tout cas moi je l'ai bien aimé. Même si je trouve que ça surfe un petit peu sur la vague de Stranger Things dans l'ambiance années 80. Je sais pas, je trouve qu'il y a pas mal de ressemblances, qu'il y a pas mal d'inspiration, mais j'ai quand même bien apprécié le film. Après, le Steelbook en lui-même n'est pas exceptionnel, je trouve. Voilà, c'est ultra simple, tout mat, un petit spot gloss sur le titre, mais rien de bien méchant. Je l'ai pas pris pour son Steelbook, clairement, je l'ai pris pour le film avec la galette 4K intégrée, donc pour un prix plutôt correct. Donc voilà, ce n'était pas réellement pour le Steelbook. Ensuite, j'ai pris le Steelbook de la Reine des Neiges, qui est issu d'une petite vague là, qui est sorti récemment d'édition Steelbook suisse qu'on trouve un peu partout dans les grandes enseignes à 15-20 €. Ils nous ont réédité quelques Marvel, quelques petits Disney. Il y avait Zootopie, il y a La Reine des Neiges, il y a 2-3 Marvel, il y avait des Avengers, le Doctor Strange, voilà, qu'on peut trouver à 15-20 €. Le seul qui m'intéressait, qui m'intéressait pas spécialement, hein, c'est celui de La Reine des Neiges. Je le trouve pas fantastique, donc je l'ai pris parce que je n'ai jamais vu le Disney. Et puis voilà, ma femme ne l'avait jamais vu non plus, donc on s'est dit pourquoi pas à ce prix-là, allez hop. Et puis bah écoutez, je l'ai regardé, moi je suis pas fan, honnêtement, j'ai pas trop aimé. Mais bon, c'est peut-être que je suis plus vraiment une princesse. En tout cas, voilà, à petit prix, c'est quand même très correct. Ensuite, il y a quelques mois, je vous avais parlé, j'avais chopé World Invasion en Blu-ray simple, hein, acheté dans un Cash Express. Et j'avais dit que j'allais le revoir et que s'il me plaisait beaucoup, j'achèterais peut-être un Steelbook. Et ben écoutez, je l'ai regardé et effectivement, je ne modifie pas mon jugement. Je trouve que pour un film de guerre, il est excellent. Et du coup, écoutez, j'ai eu envie de lui prendre un Steelbook plutôt sympa. Alors déjà à la base j'ai pris l'édition allemande sur Amazon et j'avais pas fait gaffe, mais en réalité à l'arrière on avait des crédits, une fiche technique imprimée, donc j'étais un petit peu dégoûté. Et du coup j'ai dû en racheter un et j'ai acheté cette fois-ci cette édition, je ne sais même plus de quel pays elle vient, mais cette édition où cette fois on a un joli artwork à l'arrière, c'est plutôt pas mal. Il est sympa, il n'est pas de ouf, hein, mais il est sympa, donc c'est quand même, je suis quand même content d'avoir une belle édition pour ce film. Et dernière chose à vous présenter maintenant, il s'agit de l'intégrale en Blu-ray Steelbook de Breaking Bad. Alors c'est la seconde édition Steelbook pour cette série, hein, parce qu'il y avait déjà eu une édition avec, vous savez, les dessins d'un... Ah, j'ai plus le nom de l'artiste. Mais avec des dessins très, très personnifiés. Bah écoutez, j'avais acheté cette intégrale. Et finalement, il m'avait un petit peu lassé. Alors, quand j'avais vu qu'il allait avoir cette intégrale-là, j'ai revendu mon intégrale Breaking Bad, l'ancien. Et j'ai dit, dès que je chope une bonne affaire, je prends celui-ci. Et ben voilà, je suis tombé dessus. Et
depuis je l'ai pris. Je sais plus du tout combien par contre, parce que ça fait un sacré moment. À l'heure où je vous parle, ça doit faire 3 mois. Donc voilà. Mais il s'agit d'une édition plutôt sympathique, qui reste quand même assez simple. Mais voilà, on a des petits détails sympas, comme la tranche qui forme une petite image plutôt sympathique. On a les steelbooks en eux-mêmes, qui restent très simples avec le design baril. Mais on a un petit effet voilà, embossé et spot gloss sur chaque logo à chaque fois. Et sur le titre de la série. Et sur chaque saison, on a un logo différent. Donc voilà. Écoutez, ça c'était un petit craquage, hein, parce que mine de rien, je les avais déjà. Et puis voilà, j'ai revendu l'ancienne édition pour acheter une nouvelle édition. Voilà. Certains trouveront que c'est un petit peu bête, mais bon, je suis comme ça. Elle me plaisait plus celle-ci. Donc j'ai pas hésité. Écoutez, on a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt, je l'espère, pour vous présenter les prochains achats ou des éditions Steelbook. J'en ai pas mal aussi à vous présenter là, en attente. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.